On se retrouve dans le livre du Lévitique au chapitre 24 et ce soir on va voir à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi pour l'étranger comme pour l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Alors dans ce livre du Lévitique, où Dieu donne euh, des instructions pour qu'on lui rende un culte, et des instructions qu'on peut prendre pour nous, hein, si ce n'est qu'on ne pratique pas les sacrifices, mais qui nous enseigne nous aussi comment rendre un culte saint au Dieu qui est saint. Il y a toute une suite de règles qu'on a vues. Et dans ce livre, il y a juste deux récits. Le premier récit, c'était l'épisode où les deux des fils d'Aaron sont entrés dans le tabernacle pour offrir du parfum avec un feu qui ne venait pas de l'autel. Et le deuxième récit, c'est celui qu'on a lu ce soir, l'histoire ce- de cet homme qui a blasphémé et maudit Dieu. Donc c'est quand même, ça nous interpelle. Dieu montre à quel point il est saint et comme ça c'est tout le déroulé du livre du Lévitique. Vous serez saints car je suis saint. Et les deux récits qu'on a, c'est des récits justement de transgression de la loi et d'offense à Dieu. Dieu est saint et tout ce que l'homme peut apporter, ben, c'est du péché. C'est malheureux à constater, mais on en est là. Enfin, ils en étaient là et on en est là encore aujourd'hui. On n'a pas fait, on fait pas mieux que eux, hein, faut le savoir. On n'est pas meilleur. Et dans ce passage, donc il y a cet homme qui blasphème le nom de Dieu, qui maudit Dieu, et il est mis en prison en attendant que Dieu dise à Moïse ce qu'il faut faire. Et Dieu ne se contente pas de parler du blasphémateur. Dieu, on va dire, il va élever le débat et il va, il, il aurait pu juste dire, voilà, vous allez le lapider, point barre, et on passe au chapitre 25. Eh ben non, Dieu
en même temps qu'il donne la peine pour le blasphème, parle de l'homicide, parle des agressions contre les hommes ou contre les animaux qui appartiennent à autrui. Et c'est pas anodin. Si Dieu fait ça, c'est parce qu'il veut faire comprendre quelque chose à son peuple, il veut nous faire comprendre quelque chose. Et alors, est-ce qu'ils ont compris à ce moment-là? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est repris dans le Nouveau Testament. Et je vous propose d'aller lire deux petits passages dans le Nouveau Testament, sachant que, du coup, si on regarde bien, le blasphème contre Dieu et l'homicide sont punis de la même manière. Dans tout code pénal, il y a des progressions dans les peines qui sont infligées, généralement. Euh, dans le code pénal de Dieu, euh, l'offenser lui ou agresser euh, un homme, c'est le même tarif. C'est la peine de mort. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Peut-être bien pour ça. Et je vous propose d'aller lire d'abord un verset dans l'épître de Jacques. Jacques au chapitre 3. À partir du verset 9, le passage qui parle de l'usage et du mésusage de la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 21, vous avez entendu, dit Jésus, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et du coup, dans la bouche de Jésus, on retrouve la même sentence que Dieu a donnée dans le livre du Lévitique au chapitre 24. Avec un degré au-dessus, hein, si on continue ou si on lit les textes parallèles à ce qu'on a lu dans Matthieu, on voit que Jésus dit, celui qui méprise son frère, celui qui insulte son frère, l'a déjà tué dans son cœur. Dieu ne juge pas uniquement les actes, il juge les pensées. Et c'est pour cela que et parce que, on l'a vu dans Jacques, l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est pour cela que Dieu et Jésus, dans son enseignement, donnent la même peine pour le blasphème que pour l'homicide. À deux reprises dans ce passage, il est dit que la loi est la même pour l'étranger comme pour l'indigène. Que ce soit pour un Israélite de souche qui habite en Israël ou pour un étranger de passage, la loi est la même. Il n'y a pas de... Il y a une seule loi. Dieu est un et il y a une seule loi. Il n'y a pas... Il
Il n'y a pas deux lois ou plusieurs lois suivant les origines, le niveau social ou quoi que ce soit. Dieu donne une loi, la même. Comment est-ce que cet épisode a commencé? Ben, ça a commencé par une dispute. Une dispute qui a mené un de ces deux hommes à blasphémer et à maudire Dieu. Et c'est important de voir l'origine de cet acte-là, parce que tout au long de la Bible, notamment dans les Proverbes et aussi dans les Épîtres, on retrouve cette exhortation à fuir les disputes, à fuir certains sujets qui vont amener des disputes. On sait très bien, si on s'embarque dans certaines discussions, ça va mal finir. Si on s'embarque avec certaines personnes, ben, ça finira toujours mal, parce que il y en a qui sont doués pour... ben, ça finit toujours en eau de boudin avec eux. Donc la parole de Dieu nous exhorte à éviter certaines fréquentations, à éviter certaines discussions qui ne mèneront qu'à des disputes. Et au décours de la dispute, ben, il y a la colère qui monte. Et sous la colère, on peut dire et faire des choses qu'on ne ferait pas normalement. Donc là, cet épisode-là de blasphème et de malédiction contre Dieu, c'est venu au cours d'une dispute. Peut-être que si la relation avait été plus calme, ben, il ne serait rien passé de cet ordre-là. Toujours est-il que nous sommes exhortés à nous tenir à l'écart des disputes. Hein, à ne pas nous mêler non plus. Alors si le livre des Proverbes c'est dit, si tu vois qu'une dispute commence, toi va-t'en, hein, dégage. Tu vas pas te mêler d'une dispute qui est déjà partie. Non, va-t'en. Donc c'est la prudence elle-même hein, nous invite à le faire, mais la parole de Dieu nous exhorte à plusieurs reprises. Et du coup, à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Et ce qui est secondaire, ben, on le laisse à ceux qui veulent bien discuter des choses secondaires, qui veulent bien se prendre la tête. Mais on va éviter. Ça nous parle aussi des dispositions qu'on doit avoir pour rendre culte à Dieu. Pour rendre un culte qui l'honore vraiment, ben, on ne peut pas le faire alors qu'il y a de la colère, alors qu'il y a des disputes. Ça mine notre relation avec Dieu directement. La relation qu'on peut avoir avec les frères et sœurs, ben, elle doit être saine pour que notre relation avec Dieu soit saine aussi. Et même elle doit être sainte. Hein, notre relation avec nos frères et sœurs nos relations avec nos frères et sœurs doivent être saintes pour que notre relation avec Dieu soit sainte aussi. Et c'est dit de différentes manières et à plusieurs reprises. Par exemple, Jésus, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu, il continue en disant, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, ben, va te réconcilier avec lui avant d'offrir ton sacrifice. Et après, tu pourras venir. Mais d'abord, va te réconcilier. Dieu ne peut pas accepter un culte, ne peut pas agréer un culte, ne peut pas trouver agréable le culte que nous lui offrons si nous ne sommes pas au clair avec nos frères et sœurs. Alors, autant que cela dépend de nous. Hein. Quand ça dépend de l'autre et que l'autre il veut pas, ben il veut pas. Mais autant que cela dépend de nous, cherchons la réconciliation avant de nous approcher de Dieu. Autre chose aussi qu'on peut voir là-dedans, c'est que c'est toute l'Assemblée qui est responsable. Alors, on a chacun une responsabilité individuelle devant Dieu. On est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense devant Dieu. Mais quand il y a un acte public qui est connu d'un certain nombre de personnes, et que les témoignages sont concordants, pour le coup, hein, puisque ça s'est passé en public, cette chose-là, c'est toute l'Assemblée qui est responsable et qui doit prendre les décisions qui s'imposent. Alors,
Dans l'ancienne alliance, c'était, bon, par rapport au blasphème, c'était voilà, c'était la peine de mort. Dans la nouvelle alliance, dans l'Église, il y a des décisions à prendre aussi. Il y a de la discipline à appliquer aussi. Et c'est l'affaire de tous. Hein. Là, c'est pas, il n'a pas été dit, c'est Moïse et Aaron qui vont le lapider. Ok. C'est toute l'assemblée. Chacun est responsable. Tous sont responsables. Bon, on fait que de parler de blasphème et de maudire. Mais en fait, ça veut dire quoi? Alors, blasphème, ça vient du grec. Ok. Blas et femme. Voilà, comme tous les mots qui viennent du grec, c'est des mots qui sont composés généralement. Alors, femme, ça parle c'est la parole. Et quand on fait, par exemple, de la biologie, tout ce qui est blas, c'est ce qui détruit. Donc, ce qui porte atteinte, ce qui nuit. Alors, ce sont des paroles qui nuisent, qui endommagent. Et du coup, le blasphème, quand il s'adresse, enfin, quand concerne Dieu, donc c'est une parole ou un discours qui outrage Dieu, qui insulte Dieu, qui nuit à sa réputation, voilà. En gros, c'est ça, un blasphème. Donc, c'est, si on veut le séparer un peu de l'acte sacrilège, comme l'ont fait les fils d'Aaron, en apportant un feu qui n'était pas de l'autel. Le blasphème, c'est de la parole. C'est pas un acte, c'est des paroles, à la base. Et maudire Dieu, c'est dire du mal de Dieu. Hein. Mot, c'est mal, et dire, c'est dire. Voilà. Alors, c'est dire du mal de Dieu. Et donc, cet homme-là, voilà, il a insulté Dieu et il a dit du mal de Dieu. Alors, forcément, on dit, ah ben ça, je ne ferai jamais. Hein. En quoi est-ce que ça peut me concerner? L'histoire de blasphémer, de maudire Dieu, moi. Bon, peut-être dans le passé, peut-être ailleurs. Mais là, maintenant, je ne le ferai plus, quoi. Ça ne me viendra même pas à l'idée. Ben, il y a peut-être des manières de le faire, des fois, qui sont assez subtiles. Alors, pour quelqu'un qui n'en a rien à faire de Dieu, traiter Dieu de tous les noms et voilà, euh, ça coule de source et ça va nous choquer. Mais il y a des choses qui risquent je me suis posé la question, est-ce qu'on peut blasphémer sans pour autant dire des grossièretés sur Dieu? Involontaire, quoi. Involontaire, oui, mais plus finaux, quoi. On va dire quelque chose de plus qui pourrait qu'on ne verrait pas au premier abord. Alors je me suis posé la question, je vous la pose aussi, et j'ai trouvé quelques pistes. Alors je vais vous les donner comme ça, on pourra en discuter tout à l'heure. Et j'ai pensé à Job. J'ai pensé à Job. Alors il dit des belles choses de Job, et je propose de commencer par là quand même. Dans Job au chapitre 1er, et ensuite au chapitre 2, il est dit 2 fois la même chose de Job, à peu près. Alors au chapitre 1er, au verset 22, Job, chapitre 1er, verset 22, il dit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Et à la fin du verset 10 du chapitre 2, il est écrit « En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Ok, c'est précisé, c'est en parole, Job est resté clean. Jusqu'à la fin du chapitre 2. Et pourtant, quand on arrive au chapitre 42,
de ce beau livre de Job, et qu'on a suivi Job dans ses souffrances et ses débats, et qu'on arrive au chapitre 42, on peut lire, alors c'est un dialogue entre Dieu et Job, après que Dieu s'est révélé à Job, on va lire à partir du verset premier. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alors, on va pas faire le procès de Job. Il n'y a pas à faire le procès de Job puisque Job demande pardon à Dieu directement. On se dit, Job, en quoi est-ce qu'il a péché? Il le dit, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il parle là de l'œuvre de Dieu, ces merveilles. Il parle de la sagesse de Dieu. Et Job reconnaît qu'il s'est permis de parler de ces choses-là alors qu'il ne le comprend pas. Et que du coup, il avait dans ses pensées des choses qui étaient fausses. Et que du coup, il a parlé. Il a dit forcément, il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Il a parlé de sa souffrance aussi. Hein. Et même à certains endroits, il a parlé de l'excès. Il a dit que c'était l'excès de sa souffrance qui le faisait parler comme ça. Mais quand même, devant Dieu, il reconnaît qu'il aurait dû se taire. Voilà. Parce que dans sa manière de parler, mais il a porté atteinte à la sainteté de Dieu quand même. Malgré le fait qu'il n'en avait pas l'intention. Alors, on ne va pas faire des procès d'intention à tout le monde. Mais Job, devant Dieu, reconnaît qu'il a eu tort de parler. Voilà. Fait de s'adresser à Dieu comme il s'est adressé à Dieu. Même s'il a dit des belles choses, même s'il a dit des grandes vérités, Job reconnaît qu'il aurait dû se taire devant Dieu. Et puis, il n'y a pas que Job, dans le livre de Job, il y a ses trois amis. Et ces trois amis, ils ramassent. Hein. Après avoir fait déguster Job, eux, ils ramassent de la part de Dieu. Et au verset 7, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ok ? Et quand on lit pourtant les exposés que font ces trois hommes, ils disent des grandes vérités sur Dieu. Si on les prend de manière isolée, hors contexte, théologiquement, ils sont carrés. Et pourtant Dieu leur dit, vous n'avez rien compris. Vous avez voulu appliquer votre théologie à une situation qui n'avait rien à voir. Et du coup, vous avez parlé mal de moi. Même en disant des grandes vérités, vous avez parlé mal de moi. Entre autres parce que vous avez parlé, vous êtes exprimé sans exprimer d'amour pour Job. Vous avez condamné Job sans savoir ce qui se passait. Et du coup, vous avez enfoncé Job, et même d'une certaine manière, et Job leur dit, vous l'avez poussé à pécher. Vous avez suscité en lui de la colère, de sorte qu'il aurait pu rejeter Dieu à cause de ce que ses amis ont dit. Alors, Job n'a pas lâché la main de Dieu, mais il aurait pu. Et il exprime, je crois que c'est au chapitre 5 ou 6, il dit... le malheureux a droit à la compassion de ses amis, même s'il oublie Dieu. Et
et dans la traduction de Darby, c'est il a, il a droit à la compassion de ses amis, sinon il risque d'oublier Dieu. Donc les deux sont vrais. Hein. Alors, moi je ne vais pas vous faire une traduction de l'hébreu en français, mais il y a ce côté-là où c'est les trois amis de Job n'ont pas manifesté d'amour pour Job à partir du moment où ils ont commencé à parler. 6,14. Hein. On va le dire, comme ça au moins je ne vais pas paraphraser complètement. Hein, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Hein, et Darby traduit en disant, sinon, de mémoire, hein, sinon il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Et voilà, ils ont dit des grandes vérités. Théologiquement, ils étaient carrés. Mais Dieu leur dit, vous avez parlé mal de moi. Parce que il ne fallait pas parler comme ça à ce moment-là. Vos grandes vérités assénées à la massue, c'était pas le moment. Alors, c'est jamais le moment. Voilà. Et il demande à Job d'offrir un sacrifice pour qu'il soit pardonné. Hein, c'est Job qui le fait pour ses amis. Donc voilà, Job d'un côté a parlé et reconnaît qu'il a parlé de choses qui le dépassent complètement et que du coup devant Dieu, parce que sa conversation avec ses amis ça se passait devant Dieu de toute manière, devant Dieu il aurait dû se taire plutôt que de parler de ces choses-là. Et Dieu condamne directement les trois amis de Job en leur disant vous avez parlé mal de moi. Ben, parler mal c'est maudire. Hein. Si on traduit, vous m'avez maudit, quoi, en gros. On pourrait mettre le mot à la place. Parler mal, c'est la même chose. Vous n'avez pas parlé avec moi avec droiture. Donc, je joue à peine sur les mots. Et puis, il m'est venu un autre exemple. C'est Jonas. Le prophète Jonas. Jonas, lui, il se retrouve d'abord dans le bateau. Hein, et dans le bateau, il étonne tout le monde quand il avoue que c'est à cause de lui qu'il y a cette tempête. Et alors, encore heureux que ces marins, ils ont une âme sensible aux choses de Dieu. Et ils ne maudissent pas Dieu à cause de Jonas. Ils essayent même de sauver la vie de Jonas. Mais quand même, il y a des passages dans la Bible qui nous montrent que, à cause de notre comportement, s'il n'est pas conforme à la volonté de Dieu, s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, on peut pousser des incroyants à maudire Dieu. Notre comportement peut être une source de malédiction contre Dieu. Alors pour Jonas, ça ne s'est pas passé... il est tombé sur des gens qui étaient bien, hein, des païens qui étaient bien, et qui ont rendu gloire à Dieu. Très bien. Mais Jonas, par son comportement, lui, il a offensé Dieu devant les hommes. Et puis à la fin du livre de Jonas, on voit le cœur de Jonas. Après avoir prophétisé à Ninive qu'elle allait être détruite à cause de ses péchés, Ninive s'est repentie, toute la ville s'est repentie. Dieu, du coup, il leur a laissé, il les a graciés. Il n'a pas fait venir le jugement qu'il avait annoncé. Et qu'est-ce qui se passe? Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Enfin, du mal que tu as prévu de faire, hein, que tu as prophétisé que tu allais faire pour punir le pécheur. Ah, il y a du level là quand même. Jonas, c'est quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu.
Il sait comment fonctionne Dieu, à fond. Et il n'apprécie pas la personnalité de Dieu. Il n'apprécie pas que Dieu soit compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Alors forcément, il n'est pas allé le dire aux autres. Ok, qu'il n'appréciait pas que Dieu soit comme ça. Mais il le dit à Dieu. Hein. Moi, voilà, j'ai voulu éviter ce gâchis-là, parce que je savais que tu allais faire n'importe quoi. Jonas se place au-dessus de Dieu et lui dit, voilà, en fait, tu es trop gentil. Hein, tu es trop gentil, tu te fais avoir par les gens. Et moi, je voulais pas que tu te fasses avoir, quoi. Ça part d'un bon sentiment, on dirait, de la part de Jonas. Sauf que, qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il a à faire ou à ne pas faire? Et ça, encore, c'est parler mal de Dieu. Dans nos pensées. Hein. Alors, on va pas le dire à Dieu, ouais, écoute, fais pas comme ça, c'est pas bon. Mais on a toujours une meilleure idée, n'est-ce pas? On a nos bonnes idées, il faudrait que Dieu fasse ça serait bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est ce que pensait Jonas. Et alors qu'il ne va pas exprimer à d'autres, mais dans tout son comportement du premier chapitre jusqu'à la fin, il n'y a que ça. C'est pour ça qu'il s'est comporté comme ça du début à la fin. C'est que il n'appréciait pas le fait que Dieu soit Dieu. Dans dans toute sa grandeur. Alors, oui, Dieu est juste, mais Dieu est compatissant aussi. Et il n'appréciait pas ça. Et du coup, il se plaçait au-dessus de Dieu et se permettait de dire du mal, de penser du mal de Dieu. Alors, oui, ça serait choquant et étonnant que l'un de nous se permette de dire des paroles blasphématoires contre Dieu, qui se permettent de maudire Dieu. Mais faisons attention à nos pensées, faisons attention à nos actes, faisons attention, même quand nous disons de grandes vérités, qu'on voit dans la parole, faisons attention de choisir le moment opportun pour les dire et la manière de le dire aussi. Avec douceur, amour, fermeté s'il le faut, mais toujours pour relever et non pas pour détruire. Dieu est un Dieu qui construit. Hein, et dans le mot blasphème, il y a le côté destruction. Donc faisons attention à nous pour pouvoir rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable, d'avoir des pensées, une pensée sainte de Dieu, une conception sainte de Dieu. Alors on ne peut pas avoir une conception entière de Dieu, on est trop petit pour cela, mais faisons attention à nos pensées, faisons attention à la manière dont on parle de Dieu aux autres. Et faisons attention à nos actes. Est-ce qu'ils sont en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que mes actes reflètent Dieu lui-même? Et aussi faisons très attention à ne pas nous mêler de disputes qui pourraient nous amener à être en colère et à perdre le contrôle de nos pensées et de nos paroles et de nos actes. C'est souvent là que ça, on peut l'éviter. Et une fois que la réaction en chaîne est partie, c'est difficile de l'arrêter. Alors, vaut mieux faire de la prévention. Mais en tout cas, que ce soit vraiment, quand on se présente devant Dieu, qu'on prenne le temps de se poser et de demander pardon, comme Job, de base. On va pas aller bien loin. Alors oui, on peut toucher du doigt certaines choses qu'on a dit, qu'on a pensé ou qu'on a fait. Mais de manière globale, on pourra demander pardon à Dieu parce que de toute manière, quand on parle de Dieu, on parle de choses qui nous dépassent complètement. Et ce qu'on pourra dire de Dieu et de son œuvre, ce sera toujours incomplet. Et du moment que c'est incomplet, ben, c'est imparfait. Alors,
avant de nous présenter devant Dieu pour lui offrir notre adoration, nos louanges. On peut toujours commencer par lui demander pardon. Pardon pour ce que nous sommes, pardon pour nos pensées, pour nos paroles, pour nos actes. Et ensuite, on peut y aller. Job a demandé pardon à Dieu. Et directement, Dieu s'est servi de lui comme intermédiaire entre lui et ses amis. Le pardon nous remet en communion avec Dieu. Alors, on ne demandera jamais trop pardon à Dieu. Et que ce soit ainsi qu'on puisse lui rendre un culte qui lui soit agréable.